Nous voilà donc dans 3D Studio Max et dans cette première partie de modélisation, nous allons réaliser les différentes pièces qui vont être en fait les pièces détachées du robot que l'on a définies au préalable sur le croquis précédent. Donc je vais commencer par la pièce qui va être un peu le projecteur du robot. Donc je construis un simple tube dans les objets primitifs standards, voilà, comme ceci. À ce tube, je vais lui attribuer une modification qui va me permettre un peu de casser les arêtes trop rigides de la forme de base. Donc pour cela, je vais sélectionner lissage rapide. Et comme vous pouvez le constater, toutes les arêtes ont été transformées par rapport au maillage avec des courbes. Donc pour lui redonner un peu de teneur quand même, puisque c'est une machine en métal, on peut le supposer, je vais jouer sur les segments, donc le maillage, pour redonner une légère arête, mais en gardant cette espèce de courbe qu'on a sur les côtés. Comme ceci. Et je mets des chiffres ronds. Voilà. Donc ici on a bien notre forme qui est prête. Je vais ajouter à cette forme une forme un peu plus complexe, donc qu'on peut trouver dans Primitive étendue. Ça va être la citerne. Donc je la trace avec une légère épaisseur. Et cette citerne va me permettre de créer par la suite avec le texturage le vitrage de l'éclairage en fait. Donc je fais en sorte de les aligner correctement et je vais glisser cette citerne suivant un seul axe, enfin l'axe du tube, pour le faire apparaître, voilà, légèrement en retrait par rapport au tube, comme ceci. Donc on contrôle avec la vue en perspective que les deux objets ne se traversent pas en fait. Voilà. Je vais renommer la petite pièce qui va me servir de lampe, je renomme lumière, et le tube, je vais le renommer canon. Les noms vont être importants par la suite pour le texturage, parce que plus on a d'objets, et plus c'est difficile de texturer chaque objet, donc il vaut mieux donner les noms au départ pour pouvoir les sélectionner plus facilement après dans l'outil de sélection. Je vais mettre maintenant un fond à cet objet. Pour cela, je vais faire une copie de ma citerne. Je vais l'appeler arrière canon et je vais la dupliquer en fait en cliquant sur ma forme et en laissant la touche majuscule appuyée. Une fois que ma forme est dupliquée, je vais la placer sur le fond en la faisant glisser sur un seul axe pour garder l'alignement. Et je vais lui donner un peu plus de souplesse en augmentant les segments du côté, voilà, pour essayer de réduire un peu les angles. Pas énormément parce que de loin de toute façon ces angles ne se verront pas, donc mais assez pour que ça ne fasse pas trop non plus jeu vidéo. Voilà, donc je vais réunir ou plutôt grouper ces trois objets en un seul, et donc je vais appeler lampe comme ceci. Et on a notre première pièce détachée du robot. Donc je vais la mettre de côté et je vais maintenant construire les autres. Je vais construire maintenant ce dont on a vu, ce bouclier avec les trous d'aération à l'intérieur. Donc pour cela, je vais dupliquer ma forme originale de lampe pour pouvoir récupérer uniquement le tube, puisque je lui ai attribué, si vous vous rappelez, un lissage, donc pour garder les propriétés, c'est pour ça que je récupère cette forme. Donc j'enlève les citernes puisque je n'en ai absolument pas besoin, et dans les options de forme, je vais cocher sectionner, et en donnant l'angle de section, vous pouvez constater qu'on peut, voilà, on peut créer une forme non fermée de tube, ce qui va me permettre de faire le bouclier
assez rapidement. Donc cette forme, je vais la transformer tout simplement avec les outils en revenant sur la sélection tube dans l'historique. Voilà. Je vais l'agrandir légèrement et je vais l'affiner. Donc en jouant sur le rayon 2 qui est en fait le rayon intérieur du tube. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir y faire des trous. Alors, pour réaliser ces trous, il faut imaginer la forme qui est censée faire le trou en fait. Donc ici, ça va être des sphères. Donc je vais créer le nombre de sphères suffisantes pour pouvoir réaliser la figure qu'il y a sur le croquis. Donc, savoir les 5 sphères alignées pour faire les aérations. Donc la copie se fait exactement par le même procédé que tout à l'heure, c'est-à-dire que je laisse, voilà, je sélectionne et je laisse appuyer sur majuscule et on me demande si je veux faire une copie, donc je fais OK. Voilà, j'ai mes 5 sphères qui vont me permettre de faire des trous d'aération. Maintenant je vais bien faire attention que le bouclier, enfin la forme du bouclier traverse ces sphères pour être bien sûr lors de la transformation qu'elles vont faire des trous et non pas juste des encoches. Donc j'aligne bien les objets. Voilà. C'est aussi l'intérêt de travailler avec les 4 plans en même temps, c'est qu'on a vraiment une vue globale du plan de travail. Alors ici, je vais agrandir légèrement les sphères parce qu'elles me paraissent un peu petites, comme ceci. Je vais à présent faire une modification du maillage du bouclier, car la transformation risque de créer des petits bugs d'affichage en cherchant des segments qui n'existent pas. Donc pour cela, je vais revenir sur les propriétés du bouclier et je vais augmenter le nombre de segments. Et vous pouvez voir la transformation en même temps du côté gauche, comme ceci. Voilà. Comme ça, lors de la transformation, les trous seront parfaitement nets et auront vraiment la forme de la sphère. Donc pour faire les trous, je vais aller dans Objet composé. Je vais sélectionner booléen. Mon objet principal, c'est le A. Et ce que je veux, c'est soustraire des objets à mon objet A. Donc je fais soustraction A-B. Et je vais choisir mon opérande B, donc l'objet qui va faire le trou. Et en cliquant, vous constatez que le trou se réalise. Donc je vais répéter cette opération donc autant de fois que je vais faire de trous dans ma forme. Et comme ça, nous aurons notre bouclier avec les zones d'aération parfaitement dessinées. Donc voilà. Objet composé, booléen, choisir l'opérante. Et c'est parfait. On vérifie maintenant avec, dans la vue perspective si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas eu de bug. Et tout s'est bien passé. Donc on a bien notre bouclier avec l'aération. Donc nous allons pouvoir passer à l'objet suivant. Nous allons faire un second bouclier, mais cette fois sans aération, donc qui va nous permettre de camoufler un peu des erreurs de modélisation par la suite. Donc pour cela, je vais toujours repartir de ma forme initiale, donc récupérer le tube sur ma forme sur la lampe. Donc je fais un dupliqué, je dégroupe la forme pour pouvoir récupérer uniquement le tube. Et exactement comme tout à l'heure, je vais sélectionner dans tube et les options d'objet la partie sectionnée. Et donc je vais lui donner un angle un peu plus petit que celui d'auparavant. Voilà. Et je vais lui attribuer des transformations simples.
Donc je vais tout simplement le réduire en épaisseur en jouant sur le rayon 2 comme tout à l'heure. Voilà. Donc pour cet objet, c'est terminé. C'était très rapide. Je vais maintenant réaliser un autre objet qui va nous permettre de créer des extensions de bras, des pieds du robot. Donc pour ça, là, je pars toujours de ma forme initiale, car je le rappelle, il y a un lissage sur la forme, donc je profite que l'option est déjà cochée pour partir de là. Alors je vais réduire la hauteur d'un des cylindres, je vais la dupliquer. Je vais jouer comme ça sur les épaisseurs de cylindres, je vais en faire 3 pour pouvoir réaliser une forme un peu plus complexe entre guillemets, hein, qui va nous permettre d'avoir des accidents au niveau de la structure de l'objet et qui va nous créer en fait un peu plus qui va simuler beaucoup plus d'éléments quand on verra le robot de loin. Voilà pour le dernier cylindre. Je le réduis légèrement. Et ensuite, toujours avec les options booléen que l'on a vu tout à l'heure, je vais associer ces 3 tubes pour permettre de faire un seul objet. Et par la suite, ça va gagner du temps en calcul. Donc toujours booléen, et cette fois je vais faire union. Et je vais choisir donc le second cylindre. Et il va s'associer et ne créer qu'un seul objet. De même avec le dernier. Voilà. Comme ceci. Donc je vais les grouper. Et je vais les renommer tube. Voilà pour notre 4e pièce détachée. Alors à présent nous allons réaliser ce qu'on pourrait appeler les objets de charpente, donc les armatures. Pour cela on va utiliser une autre méthode de modélisation simple, à savoir dans les objets plans, je vais cocher ligne. Et grâce à cette ligne, je vais pouvoir créer en fait le profil de ma forme. Donc il faut s'imaginer que la forme finale soit coupée et qu'on la voit de profil. Donc là, libre à vous de lui donner la forme que vous voulez. L'intérêt est que vous pouvez dessiner cette forme. Donc vous pouvez créer absolument toutes les formes et tous les accidents que vous voulez, puisqu'il fonctionne exactement comme un outil vectoriel assimilé à Illustrator par exemple. Donc voilà, moi je vais simuler des rainures, voilà comme ceci. À savoir que vous pouvez aussi importer dans 3D Studio Max des formes plus complexes que vous avez déjà dessinées en plan. Il suffit de garder le format en AI et vous pouvez importer directement dans 3ds Max ces formes. Voilà. Donc ça va être ma forme. Donc pour l'instant ça ne ressemble pas à grand chose. Et donc je vais aller directement dans la liste des modificateurs et je vais aller chercher la fonction extruder. Cette fonction va me permettre d'extraire en fait la forme sur le plan. Voilà, comme vous pouvez le constater, plus que j'augmente la quantité donc dans les paramètres, et plus ma forme s'élargit par rapport au plan que j'ai dessiné. Voilà. Alors je vais cacher les autres pièces détachées pour avoir plus de visibilité. Donc masquer sélection.
Comme ça je vais pouvoir travailler tranquillement sur cette forme. Donc c'est une armature, elle va être utilisée assez souvent dans la construction du robot. Donc je vais la renommer déjà. Et je vais lui donner la taille suffisante pour me permettre de modéliser assez facilement par la suite. Je vais l'agrandir encore un peu. De toute façon, l'historique qui se trouve au-dessus des paramètres permet de revenir sur ces onglets de transformation assez facilement. Donc l'avantage de cet historique actif en fait, c'est qu'il est si l'on revient dans l'historique, on peut toujours intervenir en avant et en arrière. Voilà. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à créer deux objets. Donc je vais aller chercher un objet dans objet dynamique qui est l'amortisseur. Alors ici l'amortisseur je vais l'utiliser uniquement en décoration, hein, si je peux appeler ça comme ça. À savoir que c'est un objet normalement dynamique que l'on peut animer, mais on ne va pas utiliser ses fonctions pour ce tutoriel là. Donc ici les paramètres sont exactement comme les formes basiques, et donc on peut régler le nombre de segments pour adoucir la forme, la taille, et on a le choix entre trois cylindres déjà alignés, déjà centrés, donc un plus petit qui est les pistons, et les deux autres en fait qui sont l'amortisseur. Donc ici libre à vous de mettre les paramètres que vous désirez selon le robot, sachant que cet objet sera utilisé aussi en support et légèrement caché, donc pour simuler qu'il y a une machine sous la coquille, mais voilà. Alors cet objet c'est bon, et je vais enfin terminer avec le dernier objet que je vais tracer également avec la ligne vectorielle. Ça va être la fin des pattes, donc le bout pointu, la griffe du robot. Donc là, la griffe, je vais la dessiner comme si je la voyais de profil, comme ceci. Et exactement comme tout à l'heure, je vais aller chercher l'outil extruder pour pouvoir en faire un objet. Donc dans la liste des modificateurs, voilà, extruder. Et comme il m'a gardé les mêmes paramètres, c'est pour ça que j'ai cette forme bizarre. Donc je le réduis, puisque de toute façon j'ai besoin de quelque chose d'assez fin pour le bout des pattes. Alors ici vous pouvez constater que la forme est vraiment très basique et très carrée. Donc on va lui attribuer pas mal de transformations pour lui donner un peu de souplesse et un peu plus de pêche, hein. Donc je vais lui attribuer un lissage rapide pour éliminer les arêtes, comme on l'a fait sur les premiers objets. Voilà. Et je vais lui attribuer à la suite la fonction comprimée pour bomber un peu une des faces de cet objet. Donc voilà, en jouant sur les paramètres, vous pouvez constater du côté gauche que je peux faire bomber la forme. Voilà. Donc là, on va le mettre à 10. Et là, on le laisse. Ici, la compression radiale, voilà, un petit exemple. C'est extrêmement sensible. Donc, à utiliser uniquement si nécessaire. Là, je vais juste réduire le côté gauche, comme ceci. Voilà. Pour me permettre d'avoir deux faces différentes. Je vais ensuite utiliser la fonction courbe
Donc j'attribue l'angle et la direction avant d'attribuer l'axe. Donc je vais le laisser sur Y et je vais le courber un maximum. Donc on contrôle toujours avec voilà, en regardant, et vous remarquez que ça m'a quand même élargi la forme. Donc voilà un des intérêts de l'historique avant-arrière, c'est que je peux revenir à l'objet extrudé et réduire la quantité, donc la largeur de mon objet. Et donc je peux revenir directement à courbure et affiner un peu plus l'objet. Quand je suis satisfait de mon objet, je peux faire rétracter vers, surtout quand il y a énormément de transformations empilées. À faire uniquement si on est sûr de ne plus toucher à cet objet au niveau transformation. Ça va écraser en fait la pile d'historique. C'est intéressant parce que ça mange beaucoup moins de mémoire et le fichier final finalement est beaucoup moins lourd. Donc je vais faire réapparaître mes objets et nous sommes prêts à jouer au Lego avec tous ces objets.